Salam alaikum. Alors, j'ai reçu un commentaire très intéressant d'un frère que je ne connaissais pas, mais je l'ai vu autre part, qui s'appelle Madbou. Alors, tu me dis, Salam alaikum frère. Bon, déjà, c'est super, tu viens en tant que frère. Franchement, j'apprécie. Tu me dis, c'est vraiment le bordel sur YouTube en ce moment. Les avis divergent de toutes parts, y compris entre ceux qui ont découvert la douille des hadiths. Pourquoi une si grande division et une telle incapacité à discuter sereinement selon toi? Euh, bon, il y a Mousseline Moumine qui répond en partie à ta question, et je vais lire son commentaire aussi. Alors, moi, personnellement, je vois une figure sur YouTube en ce moment. Alors, avant, il y avait des gens avec comme Yacine Corance, des Shakir, des Lyon Muslim, des soldats MLK, des Ahmed Molek, qui ont plus ou moins disparu ou perdu de leur aura. Ok. Ça, c'est parce qu'il y a un manque de foi, c'est normal. Mais là, la figure qui est là actuellement, c'est Abdelkarim, et il me semble que tu es souvent sur ses commentaires. Déjà, lui, il se la joue solo, hein. Il faut savoir, et il n'est pas là pour, comment dire, il a son projet en gros. Ok, bon, il a le droit, hein, il a le droit. Et il a le droit de faire ce qu'il fait. Mais quand je regarde bien son projet, ses vidéos, c'est une douille. Voilà. Et Inch'Allah, je vais essayer de prouver par la suite parce que je suis en train d'étudier son cas, vu qu'il a toujours pas supprimé sa chaîne. Alors on va me dire, mais il est pas méchant et tout, il prône l'islam, le la ilaha illallah, il dénonce les hadiths, les Bukhari et tout. Mais tu sais, en se pensant sortir de la douille des hadiths, ça veut pas dire que tu vas directement au paradis, hein. Parce que souvent, dans le public des gens comme Abdelkarim, qui parlent bien, qui ont un certain charisme, hein, un certain charisme, je dirais un peu trompeur, un peu à la manière des imams sunnites, euh, et ben en fait, ils sortent, ces adeptes, je dis ça des adeptes ou des fanatiques, ou enfin, j'exagère un peu, mais c'est pour accentuer aussi le fait que ceux qui sont sortis du sunnisme et de la douille des hadiths, soi-disant, ils ont toujours gardé dans leur cœur l'idolâtrie, hein. C'est pas parce que tu dis là, il n'y a Dieu que Dieu, que l'idolâtrie est partie avec, hein. Ok? Tu sors d'une forme d'idolâtrie, tu vas aller voir une autre forme. D'un imam, tu passes à un autre imam. Et en général, de par mon expérience de YouTube, les croyants se reconnaissent entre eux. Alors il y en a un il y en a un qui s'appelle Aslam Tou. Alors je dis pas que ce sont j'ai vu pire, hein. J'ai vu bien pire, et puis et là on chipote un peu, mais il crée quand même ce genre de personnage, ça crée la division. Ok? Parce que quand on va pas dans le même sens, c'est qu'il y a une division. Et je me suis fait plus ou moins berner par ce personnage d'Aslam Tou, parce que je pensais vraiment qu'il était Coran seul. Alors, il me parlait parfois des thèmes bibliques, mais je pensais que c'était juste. Je pensais pas qu'il était aussi enraciné dans le cœur, tu vois. Mais bon, c'est un autre sujet. Maintenant, je vais lire le commentaire de Mousseline Moumine, et on va aussi élaborer sur son commentaire. Alors, le frère, il dit: Salam, ta réponse est là. Donc, il y a tout dans le Coran, hein. Il y a même d'autres versets sur la rivalité, mais on va s'attarder sur celui-là, le 3,19. Au regard de Dieu, la religion et la soumission. Islam. Ceux à qui le livre a été donné n'ont divergé qu'après que la science leur soit venue, par rivalité entre eux. Quiconque dénie les signes de Dieu, Dieu est prompt à régler les comptes. Et Mousseline Moumine rajoute le terme Bagiyan, Beinaoum, traduit par agressivité ou rivalité entre eux, est très important pour comprendre l'état d'esprit de certains de ces néo-érudits, qui voient dans l'idée qu'ils détiendraient le savoir que les autres n'ont pas, ou n'ont pas pu voir.
une occasion d'élévation sociale. C'est pour ça que chacun tire la couverture de son côté et que tous se tirent dans les pattes. Très intéressant ce commentaire. Alors, l'état d'esprit de certains de ces néo-érudits qui voient dans l'idée qu'ils détiendraient le savoir que les autres n'ont pas ou n'ont pas pu voir, une occasion d'élévation sociale. Alors, une occasion d'élévation sociale. Très intéressant. On va me dire, que gagnent ces youtubeurs? Ok, ils prêchent Allah, ils passent beaucoup de temps. Ok, quand tu fournis une vidéo par jour de 20 minutes ou 30 minutes, c'est des recherches au préalable. Hein, c'est beaucoup de temps. Ils ne gagnent pas d'argent. Mais alors, on va me dire, ils font ça pour la cause d'Allah. Pas si sûr. Alors peut-être qu'au fond d'eux, ils ne sont pas conscients et qu'ils pensent être sur le bon chemin. Enfin, ils font ça plutôt sincèrement et mais souvent, le diable il est trompeur. Ok. Alors, j'ai une certaine expérience de l'argent. J'ai une chaîne YouTube, j'ai eu d'autres chaînes YouTube. J'ai eu l'occasion disons, de discuter avec des youtubeurs anglais ou d'origine anglo-saxonne assez importante. Voilà, je sais que je vaux plus ou moins quelque chose. Pourtant, ma chaîne, elle est très petite, très peu d'abonnés, et je ne suis pas vexé. Pour moi, c'est normal que je sois à ce niveau-là. Ce que je ne trouve pas normal, c'est de faire 800 abonnés en ayant craché sur des imams, alors que la personne, je ne vois pas la différence entre un imam sunnite et cet imam coraniste, ou soumis. Hein. Après, on peut se dire soumis, moi, ça ne veut rien dire. C'est le contenu que je juge. Alors, cette forme d'élévation sociale, ça s'appelle le pouvoir et l'influence. C'est plus fort que l'argent. Pourquoi? C'est ce qui gagne. Ok? C'est ce qui gagne, ce YouTuber. Pourquoi? Parce que l'argent, regarde, il y a quelqu'un qui a apparemment, paraît-il, a gagné 200 millions d'euros au loto. Par hasard, il n'a pas mérité, il n'a pas travaillé, c'est pas le fruit de son effort. Ok? Si demain il perd ces 200 millions, admettons un jeu d'imagination, il ne pourra pas les récupérer par le fruit de son intelligence et de ses efforts. Tandis que faire une chaîne YouTube et avoir une certaine masse d'abonnés ou de fanatiques qui viennent t'applaudir, te donner du mashallah, qu'Allah te bénisse, c'est-à-dire que tu as de l'influence, tu as les capacités d'influer, d'avoir du pouvoir, de contrôler, de diriger une masse, ça te donne de la confiance. Ce gars-là, il a gagné de la confiance en lui, de l'élévation sociale. Plus vous le nourrissez, plus il se sent mieux guidé. Ok? Et tu verras que, enfin moi, après, j'ai pas vu toutes ces vidéos, mais j'ai pas l'impression. Hein. Je l'ai jamais entendu parler de prémunition. Et peut-être que je me trompe. Après, je peux pas regarder 300 vidéos de 30 minutes, puis c'est assez pénible. Et le point commun que je retiens entre ce youtubeur qui fait, tu sais, son boulot, il fait comment dire, il prend le dico français, il prend un site internet qui s'appelle Coransol, et il prend un moteur de recherche coranique et il met juste des mots-clés. Hein. Après, il fait du blabla. C'est pas non plus extraordinaire ce qu'il fait. Ok? Et puis, tout ce qui est à base de numérologie satanique et tout, franchement, je vois pas l'intérêt. En une demi-heure, c'est réglé normalement. Mais bon, cette personne, ok, ce YouTuber qui attire des fidèles, ok, des adeptes, qui, pour moi, je suis quasiment sûr qu'ils ne lisent jamais le Coran. Alors, s'ils lisent le Coran, c'est en surface. Bah, ces gens-là,
Bah, ce youtubeur n'évoque jamais, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de prémunition, de crainte d'Allah, ok? Et je les vois pas, par exemple, ces gens-là, si on les amenait dans le passé au temps du prophète Mohammed, sur un champ de bataille, comme un film comme Les Visiteurs ou Retour vers le futur, si on les amenait dans le passé sur un champ de bataille au temps du prophète Mohammed, ils tourneraient leur dos sur un champ de bataille. C'est des hypocrites quelque part. Aucune prémunition, aucun esprit de lutte. C'est pas le croyant, quand tu lis bien justement, c'est pour ça que je dis quand même, ne suivez pas, enfin c'est facile de suivre un YouTuber et de donner son adoration à base de pouces, à base de machallah, pour faire booster l'algorithme, parce que c'est ce il veut être populaire le gars. Ok, mais bon, quand tu lis bien le Coran, le vrai croyant, il craint Allah, il redoute le jour du jugement, et il sait qu'il n'a aucune assurance contre le châtiment de son Seigneur. Ça, il n'en parle jamais. Lui, tout ce qu'il offre, c'est une impression de ticket garanti pour le paradis. Il donne une impression de bonne guidance. Bah, il mène vers l'égarement. Parce que ce que le diable veut, encore une tromperie du diable, c'est de te faire croire qu'en sortant de la douille des hadiths, t'es sauvé. Non, non, non. Manque de prémunition. Ok? Le croyant est angoissé par ce jour. Et entre croyants, on se reconnaît. On a la même mentalité. Et déjà, toi, Madbou, le fait même que tu viens me voir, tu me poses la question, eh bah, c'est le bon cheminement. Tu remets en question les autres. Toujours remettre en question les autres. Que ce soit moi, même moi. Quoique moi, tu peux me faire confiance. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et pour finir, je dirais que ce qui est important, ce youtubeur, il te donne du poisson, tu vois. Il te donne de la nourriture. Il te donne des paroles d'Allah. Mais il ne t'apprend pas à pécher. À pécher, pas le péché forniquer et tout, non. Il ne t'apprend pas à pécher la nourriture. Tu vois? C'est-à-dire que, tout comme avec l'argent, si je te donne 10 millions d'euros, tu vas t'en servir pour un temps. Et si tu les perds, ça va te faire plus de mal qu'autre chose. Mais si je t'apprends à gagner de l'argent, si je t'apprends à lire le Coran, à te débrouiller par toi-même, à gagner ton salut par toi-même, est-ce que c'est pas mieux que d'aller voir un imam ou une figure d'adoration qui te fait croire que t'as qu'à me mettre un pouce, t'as qu'à me mettre du machallah, même si il le dit pas. Hein. Hein, c'est toujours il y a sous couvert de modestie. Mais il y a ce sentiment-là, ce sentiment d'appartenir, d'être dans un voilà dans un truc dans une appartenance de bonne guidance, un truc mielleux. Hein. Bah lui, il t'apprend pas à pécher, il t'apprend pas à te nourrir de la nourriture d'Allah, la nourriture qui se trouve dans le Coran. Prenez ce livre au sérieux. Voilà, c'est tout. Que ce soit, à chaque fois que je parle pour vous, c'est toujours, je parle aussi pour moi. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.